connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la saison des séries, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Junior, très heureux de vous accueillir dans ce 8e épisode où l'on parle des séries d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui justement pour m'aider à commenter une série récente, c'est Hélène qui est avec moi, salut Hélène. Salut Junior. Tout va bien de ton côté ? Ça va, impeccable. La dernière fois avec toi, on avait commenté cette super série Upload que vous avez pu ajouter dans votre watchlist, si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, on va commenter une autre série Amazon, Little Fires Everywhere, 8 épisodes de bonne facture ou 8 épisodes qui riment avec déconfiture. La réponse juste après cet extrait. One day you wake up and your life is settled. And you know who you are. Or at least you think you do. This is Mia. Everyone, she's new to Shaker. Hi, Mia. Do you even know anything about this woman? I saw her sleeping in her car. You rented to a homeless person. You know what felt good? Helping. I've been meaning to hire someone for my house. Just to do a little light cleaning, some laundry. You mean to be your maid? I meant more of a house helper. Juste pour la vanne, avant que je fasse le synopsis de la série, tu peux me citer le nom de la série justement, Hélène ? Little Fires Everywhere. Ouais, pas mal, l'accent anglais. Nous sommes en 1997 à Shaker Heights dans l'Ohio, ville de passage de Mia Warren, donc Kerry Washington, une artiste photographe afro-américaine et mère célibataire. De son côté, on a Helena, Reese Witherspoon, mariée à un avocat qui élève avec rigueur ses 4 enfants. Pour Helena, ayant sacrifié une carrière de journaliste, ce sera l'excellence scolaire, sinon rien. Si avec 3 de ses enfants tout roule correctement, c'est beaucoup plus compliqué avec la petite dernière, Isabelle, sa Benjamine. Quand Helena remarque sur un parking désert une voiture où dorment Mia et sa fille, elle envoie la police, mais rongée par la culpabilité, Helena propose finalement à Warren de devenir locataire de son bien immobilier. Helena cherche systématiquement à se mettre Mia dans la poche. Helena recrute Mia en tant que madame à tout faire chez elle et force une amitié potentielle qui va doucement mais sûrement se transformer en relation particulièrement tendue entre les deux femmes. Little Fires Everywhere est adapté du livre de, alors là je ne sais jamais prononcer son nom, Céleste Ng, je ne sais pas comment on prononce, Ng, Je pense que c'est ça. Ouais, Céleste Ng, qui a écrit La Saison des Feux, c'était en 2017. Cette série est disponible sur Amazon Prime Video depuis le 22 mai dernier. Pour toi, Hélène, est-ce une mini-série satisfaisante ou profondément dispensable ? Alors, moi, j'ai adoré cette série. Le premier épisode m'a arraché des larmes. Donc, j'ai compris tout de suite qu'on était dans une série assez prenante, enfin, à mon sens. Moi, je l'ai vraiment prise en pleine face. C'était émotionnellement intense pour moi. C'est le suspense, le mystère. Enfin, c'est très bien tourné, mais c'est très sombre quand même. C'est pas du tout une série drôle. C'est plutôt dramatique, on va dire. Donc, faut vraiment déjà partir dans cet état d'esprit. Dès le premier épisode, j'ai compris. J'ai compris que c'était pas de la pure rigolade comme dans, par exemple. J'ai fait un lien avec Desperate Housewives, puisque, comme tu disais tout à l'heure, Shaker Heights, moi, ça m'a vraiment fait penser à Wisteria Lane, avec les superbes maisons, etc. Par contre, l'ambiance n'est pas du tout la même. C'est plutôt dans le sens critique de ce genre de clichés américains. On aborde quand même des thèmes assez graves et sérieux, je pense. Enfin, à mon sens, c'est quand même vraiment s'il y a des thèmes vraiment qui sont délicats à aborder, il les aborde dans la série. Oui, c'est une série qui traite de sujets particulièrement délicats. C'est pas une série joyeuse, c'est un pur drama. Donc c'est une mini-série, je le rappelle, avec un début, un milieu et une fin. Et moi, je serais un peu moins enthousiaste que toi, mais je trouve la série pas mal. Moi, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec une autre série, avec des femmes désespérées dans des maisons huppées en banlieue, c'est Big Little Lies, donc une autre série dans laquelle il y a Reese Witherspoon. Ça m'a vraiment beaucoup fait penser à cette série. Et justement, en fait, pour moi, le bémol de Little Fires Everywhere, c'est qu'elle passe après ces deux-là.
Et j'ai pas pu m'empêcher de faire un comparatif avec celle-ci. C'est pas grave, une série qui emprunte d'autres séries. Comme on l'a commenté dans la précédente émission avec Upload, qui empruntait à Black Mirror, qui empruntait à The Good Place, c'est pas grave. Mais je trouve que Upload avait son originalité. Je la vois moins dans Little Fires Everywhere et j'étais un peu plus embêté par ça. C'est une série qui est pas mal, mais je pense que c'est le but recherché. J'ai pas une pleine empathie pour les deux actrices principales, les deux personnages principaux en tout cas, à part au 6e épisode, qui est un épisode un peu particulier, le flashback, sans trop en dévoiler. Ça prend quand même du temps à s'imbriquer tout ça. J'ai eu plus de mal. Je trouve la série pas mal, d'une facture correcte, sans pour autant tomber dans l'adoration. Je ne suis pas non plus dans la détestation, quelque part entre les deux. Ça se regarde, mais je la défendrai pas corps et âme en tout cas. Il y en a beaucoup de choses à aborder ensemble. Moi, je voudrais déjà qu'on commence avec la personnalité de ces deux mamans, qui sont Mia et Lena. Qu'est-ce qui a fait que, justement, dès le premier épisode, t'es accroché et qu'est-ce qui t'a plu dans la construction de ces deux personnages-là? Alors déjà, moi, je suis maman d'un adolescent. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai peut-être pris les choses plus à cœur, ou je me suis sentie plus investie dans l'histoire et j'ai pu me mettre à leur place, entre guillemets, bien sûr, hein, en tant que maman, en tout cas. Et non, je ne suis pas maman. Mais ça viendra avec les progrès de la science. Et donc justement, oui, voilà, qu'est-ce qui a fait que j'ai accroché tout de suite. Il faut savoir quand même que, un peu comme dans Desperate et dans Big Little Lies, il y a d'abord, il pose les jalons d'un contexte familial. On part quand même sur une description de deux familles totalement différentes. Une famille monoparentale, donc avec Mia Warren, qui est jouée par Kerry Washington, donc Olivia Pope, hein, pour les intimes. Scandale. Voilà, la femme de Django dans Django Unchained. Donc déjà, c'est une actrice qui a, je veux dire, au niveau du visage, elle est très très expressive et je trouve qu'elle est vraiment, on ressent vraiment les émotions rien que dans son regard. Donc rien que la voir, elle, tu vois, déjà moi j'ai accroché. Que sur Olivia Pope, dans Scandale, j'avais moins senti cette capacité qu'elle avait à transmettre une émotion. Elle était beaucoup plus lisse dans Scandale. Voilà, beaucoup plus lisse. Tandis que là, on ressent vraiment toutes ces émotions, c'est vraiment imposant à l'écran. Elena, comme tu disais très justement tout à l'heure, elle reprend un peu le même rôle d'une maman, elle, totalement différente, mais un peu quand même à l'image du rôle qu'elle avait dans Big Little Lies. Et moi, elle me faisait penser aussi à Brie Van de Camp, hein, dans Desperate. Donc, on pose un peu les deux différences de personnalité entre l'artiste, Mia, l'artiste, famille monoparentale, seule avec sa fille, qui dort au tout départ dans sa voiture, et plus Elena, désordonnée. voilà, qui est libre dans sa tête. En tout cas, c'est l'impression qu'on a dès le départ. Une liberté totale, même vis-à-vis de la prise financière, etc. On voit qu'elle vit sa vie de façon un peu sauvage, j'ai envie de te dire. Et on a Elena de l'autre côté qui est vraiment bloquée dans un carcan social où elle, je sais pas, elle est hyper psychorigide par rapport à l'éducation des enfants et même par rapport à tout d'ailleurs, alors que Mia c'est la liberté et Elena c'est la psychorigidité. Bon, il y a des petites scènes un peu rigolotes, enfin pas rigolotes, ça fait pas vraiment rire, mais les photos de famille, les choses comme ça où elle est complètement bloquée. Elle reprend un peu le personnage un peu de Brie Van de Camp, tu vois, avec vraiment tout doit être parfait. C'est vrai, moi je l'associais vraiment à son personnage de Big Little Lies. Vous m'excuserez, je me souviens plus du nom, Madeleine, je crois, dans Big Little Lies. Je dis peut-être une bêtise, Madeline. mais Madeline, voilà, en English. So, oui, c'est vraiment ce personnage, comme diraient les anglo-saxons, de contrôle freak, voilà, de maniaque un peu, qui a besoin de tout contrôler, qui a besoin de tout dominer, qui a besoin de tout ranger, que les choses aillent dans sa direction et pas autrement. C'est difficile à encaisser, je pense, pour des gamins en face et même au niveau de sa vie intime, hein, c'est-à-dire qu'il y a 2 jours qui sont choisis pour avoir des rapports avec son mari, c'est quand même surréaliste. Mais chérie, voilà, mais chérie, on est jeudi. Ok. Okay. Ouais. Je repars la queue entre les jambes, voilà, c'est assez étrange, mais vraiment elle a ce besoin-là d'être carrée. On comprend mieux pourquoi avec l'épisode flashback, le fameux, mais ouais, ça m'a justement, moi, un peu plus
déroutée d'entrée, de voir qu'elle jouait la même chose que dans Big Little Lies, qu'en plus elle est productrice sur les deux, Reese Witherspoon. Elle le fait très bien, elle est excellente, mais c'est dommage d'afficher un quasi copier-coller. Je trouve ça un peu dommage. Concernant Kerry Washington, en effet, elle est extraordinaire, vraiment. Elle a de la présence, elle a une capacité d'expression, elle a cassé Olivia Pope en deux, quoi. C'est oublier les tailleurs jupe crayon que je pouvais porter si strict et si lisse. Je vais être un peu plus roots, pour utiliser un anglicisme. Désolé, j'ai pas d'autres mots sous la main, mais vraiment d'être un peu plus basique, en jean, un piercing parce que j'ai envie d'en avoir un, les cheveux frisés parce que j'ai envie de les avoir, de jouir de ma liberté sexuelle comme j'en ai envie. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est âpre, qui est juste elle-même, et elle le fait divinement bien. So rent is $300 a month, well below market, but it's really not about the money for us. So you rented it to her on the spot, just like that. Do you even know anything about this woman? What is it that you do? I'm an artist. And then you ask her to come work in our house? It is a beautiful thing to know that your actions can affect another person's life. All mothers struggle. Money hides it. But you can't put a price on a mother's love. Maybe you should wear your hair down. Mom, it's actually your best feature. Bon, je vais vous expliquer autrement ce qui m'a moins plu dans la série, mais c'est toujours cette dichotomie, cette séparation en deux entre la richesse et la pauvreté. Qui est riche et qui est pauvre, à votre avis? C'est Hélène Cassa qui va vous l'expliquer. Oui, alors bon, forcément, liberté ne rime pas forcément avec réussite sociale. Donc, on comprend tout de suite que Mia, alors c'est sûr qu'il y a des clichés, famille monoparentale, mère isolée avec une fille afro-américaine qui dort dans sa voiture, et la blonde guindée avec le mari avocat qui a un job parce que, en gros, pour le plaisir, on a envie de dire. Enfin, quand on suit la série, on comprend mieux, bien sûr, on ne peut pas tout vous raconter, mais bon, ça fait vraiment les gros clichés, quoi. Alors, c'est ce que j'ai pas trop aimé. Et pour revenir, mais bon, ceci dit, c'est pas l'essentiel de l'intrigue. Tout ce qui concerne les ados américains, etc. C'est vrai que ça fait partie de la série, que c'est important, puisque l'histoire tourne essentiellement en fait autour des enfants et des adultes et des relations et des secrets de famille, etc. Et que les enfants finissent par plus ou moins découvrir ou vouloir en tout cas connaître. Mais c'était assez cliché famille américaine, faut le dire. Après, le racisme, c'est évoqué aussi évidemment dans la série, et on sent bien que Elena, et pas qu'Elena d'ailleurs, sa famille, Elena veut être tellement parfaite, elle fait tout pour ne pas avoir de préjugés, mais on a vraiment l'impression que du fait, elle en a. Ils sont là malgré tout. Ils sont là, et elle fait tellement de choses pour les cacher, pour prouver qu'elle en a pas. Enfin, tu vois, la justification tue l'intention, parce que elle fait tellement tout pour prouver qu'elle en a pas, qu'on finit par se demander si finalement elle n'est pas un petit peu raciste, ou du moins, je sais pas, si c'est sa quête de perfection qui font qu'elle veut absolument être, elle a aucun défaut. Enfin, pour elle doit avoir aucun défaut. Bon, malgré tout, elle met le doigt sur des trucs vraiment hallucinants, hein. Il y a des réflexions à des repas de famille, si tu vois ce que je veux dire, qui sont parfois. Moi, je me serais levée, je serais partie, quoi. C'est clair. C'est aura des pâquerettes. Moi, parfois, je le voyais aussi. C'est pas du tout pour l'excuser, hein, mais plus comme de la bêtise et de la maladresse. On ne sait pas vraiment. Je ne sais pas si c'est le cas à la toute fin de la série. On ne sait pas vraiment si elle a ce racisme-là en elle, mais en tout cas, c'est plus de la bêtise et de l'ignorance qu'autre chose. Souvent. Un manque de spontanéité aussi. Un manque de spontanéité, pour moi, ça cache toujours quelque chose. Et c'est pour ça qu'on sent dès le départ que Elena cache quelque chose. Elle n'est pas spontanée. Il n'y a rien de naturel, rien de spontané chez elle. Et tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait pour être parfaite, comme par exemple, donc dans l'histoire, on ne cache rien, c'est dans le premier épisode, elle loue sa maison à Mia et à sa fille pour faire une bonne action. Mais est-ce que réellement, au fond d'elle, elle le fait par plaisir ou pour l'apparence? Parce que c'est ça aussi la famille américaine. Exactement, et elle le fait peut-être aussi pour elle, parce qu'elle a contribué à l'évincer d'un parking où était garée Mia avec sa fille. Elle dormait dans la voiture, et pour se racheter une conscience, peut-être aussi. Moi, je le vois comme ça.
Voilà, Peut-être aussi on pour bien paraître auprès de la communauté. Et on la sent aussi un peu rongée par la culpabilité de quelque chose, on ne sait pas quoi, mais on l'apprend évidemment au fur et à mesure de la série. Donc c'est deux femmes très mystérieuses pour moi, tu vois. Elena et Mia qui a l'air totalement libre, etc. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui la gêne, quelque chose qui est caché aussi derrière. Et donc pour moi, c'était deux femmes très mystérieuses qui donnaient une apparence, mais je me doutais que c'était pas si simple. Et en effet, et c'est pour ça que j'ai enchaîné les épisodes, enchaîné, et que j'ai adoré. C'est parce que je voulais savoir ce qui se cachait derrière chacune d'elles, hein, tu vois. Justement, Hélène, je vais faire un compliment et ce sera le seul de l'émission. Tu es parfaite car c'est l'enchaînement et tout trouvé pour parler des secrets qui jalonnent la série. Il y en a un paquet. Toi, ça arrivait quand même à te captiver. Ça, justement, moi, ça me fascine, tu vois, parce que moi, vu la vitesse à laquelle va la série, j'étais pas aussi impliqué, que j'arrivais pas à être aussi impliqué que toi. Mais bon, les secrets, oui, le poids des secrets. Donc, la série est quand même axée sur la famille, puisque il y a beaucoup de. Oh oui, c'est le nœud central. La relation parents-enfants, mère-enfant est quand même quelque chose de central. Et on sent bien que le destin de ces femmes a changé au moment où elles sont devenues mères toutes les deux. C'est vraiment la relation parents-enfants qui est mise premier dans la série. Et on sent que ces femmes, elles sont devenues mères, mais avec un passif. Et les secrets qu'elles ont cachent et qu'elles cachent à leurs enfants, pèsent chaque jour sur leur vie et sur leurs réactions, sur les choix qu'elles font, puisque leurs secrets sont la conséquence de choix aussi qu'elles ont fait dans le passé, pour leurs enfants ou pas d'ailleurs. Et on sent bien que même Mia, qui semble libre et puis un peu je m'en foutiste, quoi, je suis libre, je fais ce que je veux, comme je veux, etc. On sent bien quand même qu'elle est tenue par quelque chose, qu'elle a comme une laisse ou un boulet au pied. Et donc, tu vois, quand tu parlais tout à l'heure du poids des secrets, on sent bien que ça affecte la dynamique familiale. Et dans une ville comme Shaker Heights, justement, c'est un peu trop lisse et c'est impossible de garder cet équilibre dans cette ville-là. C'est encore pire pour eux puisqu'il faut coller à un modèle, pardon, pour entrer dans le moule. Et ça, Mia et sa fille Pearl, donc qui est très bien jouée d'ailleurs aussi par l'actrice, je ne me rappelle plus le nom, mais elle est très très bien, Oui. ne peuvent pas rentrer dans ce moule comme Elena et sa famille, pas toute sa famille, mais comme Elena et sa famille rentrent dans ce moule. Et donc forcément, c'est un peu la bombe à retardement, l'arrivée de Mia et de sa fille. Je vais citer le nom de cette comédienne, elle s'appelle Lexi Underwood. Tiens, Underwood, comme un autre dans House of Cards. Mais oui, Lexi Underwood. Et tu as raison de parler des comédiennes et des comédiens parce que c'est ça que, même si tout n'est pas génial à Amazon, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes bons et grands comédiens, comédiennes, et je leur souhaite qui vont percer. Elle a beaucoup de talent, je lui souhaite vraiment d'y arriver. Je pense à elle, je pense à quand on a parlé de Claude aussi, je regrettais de ne pas avoir cité son nom. Andy Allo, c'était son nom, le nom de la comédienne qui partage le rôle avec Robbie Amell, les premiers rôles, qui est extraordinaire. C'était une chanteuse, à la base elle était chanteuse pour Prince. Et elle faisait des tournées avec lui et elle est devenue comédienne depuis. Et franchement, elle a beaucoup de talent. Et Little Fires Everywhere aussi, surtout elle. Bon, les autres comédiens, les garçons, je trouve pas que c'est les garçons, donc les enfants de Reese Witherspoon dans la série, je trouve pas que ça joue toujours bien, mais bon. C'est... il est extrêmement catégorique ton nom. Ouais, non, mais il est sincère. Hein. Non, c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre Pearl, la fille de Mia, et qui transpire l'émotion comme ça, comme l'actrice qui joue sa mère d'ailleurs. Exactement. Et Elena, alors est-ce que c'est voulu que justement ces personnages-là transpirent moins l'émotion que les autres? Je ne sais pas, peut-être. Il faudrait les voir dans d'autres rôles aussi. Enfin voilà, c'est possible. Donc tu parlais tout à l'heure des 4 enfants d'Elena, donc la famille parfaite, hein, 2 garçons, 2 filles. Et on a quand même la petite dernière qui pose problème et qui elle est plus, je trouve qu'elle jouait quand même mieux, mais c'était le vilain petit canard. Est-ce que c'était pas voulu d'ailleurs qu'il soit assez lisse comme ça et pas très expressif? Enfin, ils sont plats quoi, les. Et marquer ce déséquilibre justement pour nous téléspectateurs dans l'intérêt qu'on va leur porter. Du coup, on va tout de suite focaliser plus sur Izzy, plus sur Pearl. Pour toi, c'était voulu?
Je ne sais pas, peut-être. Il faudrait les voir dans d'autres rôles par la suite. On verrait si, voilà, bon, on sait tous que certains acteurs dans certains rôles sont très bons, puis dans d'autres, ils sont moins bons. So, is it just you and your mom? We move around every few months. She hides stuff, just like everybody else. I called the person that you listed as your previous landlord, and strangely, he didn't seem to know you. If you want to live in this house, you live by my rules. Who said you have to sit back and take it? If you don't stand up for yourself, who will? She has completely infiltrated our lives. I need to figure out who this woman is. Très rapidement, vu que tu es sur les ados, évidemment, c'est très étrange. C'est ça aussi qui a fait que ça m'a pas complètement plu, cette série. C'est qu'on est donc, je le rappelle, en 97, et ils mettent toutes les problématiques de 2020, des années 2010 et 2020, dedans. Je sais pas si tu as remarqué. Je sais pas ce que tu en penses. Tu sais, la question du harcèlement, de l'homosexualité, ce que c'est que d'être ado et gay à ce moment-là. Je pense que de toute façon, ça a toujours existé, donc simplement on en parle peut-être plus maintenant, mais c'est bien justement de quelque part de montrer que, enfin de façon rétrospective, que déjà dans 97, je pense que les problèmes sont pas nouveaux, simplement on n'en parle plus et c'est peut-être volontaire aussi de leur part de montrer que c'est pas nouveau, quoi. Ça a toujours été, que le harcèlement scolaire, ça a toujours été, surtout dans les lycées américains, comme ça. Bon, après en France aussi, bien sûr, mais pas de la même façon. La popularité en France, c'est quand même pas un truc, voilà. En fait, c'est pas le geste que je condamne, c'est la façon. C'est pas forcément subtil. Oui, on cherche la liste, en fait. On sort sa liste problème d'ado américain et puis on coche à chaque fois qu'il y a le problème qui apparaît. Oui, je vois ce que tu veux dire, tout à fait. C'est exactement ça. Alors, harcèlement scolaire, c'est fait. Homosexualité, c'est fait. Ouais, ça devient un cahier des charges et c'est un peu dommage. Du coup, on perd en sincérité dans la démarche. La discrimination par la préférence sexuelle, discrimination par la race, discrimination par le niveau social, on les a tous. Par le look, par plein de choses. Parce que Izzy s'habille un peu gothique, donc du coup, tu disais que la famille est au centre et au cœur de la série. Il y en a, en fait, il y a 3 histoires familiales. Il y a celle de Mia, avec sa fille Pearl, il y a celle d'Elena, avec ses 4 enfants, et puis il y en a une 3e qui vient s'ajouter justement à l'épisode 3, ça ne s'invente pas. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette trajectoire-là, qui va augmenter les tensions entre Mia et... Ouais, j'ai trouvé justement exactement que cette 3e intrigue, enfin ce 3e arc narratif, celui de Bébé Chaud, là, qui est la collègue de travail de Mia. Bon, on ne sait pas au départ vraiment ce qui s'est passé dans sa vie, mais à mon avis, c'est le thème central de la série, c'est les choix qu'on peut faire en tant que mère. Hein. Mais il y a déjà 3 possibilités qui sont évoquées donc dans ces 3 cas particuliers. Et je pense que le thème de la série, c'est les choix qu'on fait dans la vie qui déterminent notre avenir, notre futur, et qui vont rebondir à l'infini jusqu'à la fin de nos jours. Donc, on ne sait pas. Je t'avouerai justement la prise de parti de Mia et d'Elena au sujet de l'histoire donc la 3e personne, la Bébé Chaud. En fait, qui est une collègue de Mia au boulot. Voilà, qui est une collègue de Mia au boulot, une critique. Donc là aussi, on a à nouveau une discrimination un peu raciale, je trouve, puisque c'est clairement évoqué aussi à un moment donné. Bon, on va pas tout dévoiler, mais je pense que personne n'avait tort. Hein. Chacune d'elles a pris parti pour un ou d'un autre problème de Bébé Chaud et de Linda, puisqu'il y a un problème entre la collègue de Mia qui s'appelle Bébé Chaud, une sans-papier chinoise, il me semble, et une amie donc, qui est la collègue de Mia, et une amie d'Elena qui s'appelle Linda. Je ne peux pas en dire plus là, parce que sinon c'est vraiment dommage. Oui, on va gâcher. Forcément, Elena va prendre le parti de son amie Linda et Mia va prendre le parti de Bébé Chaud pour des raisons différentes l'une comme l'autre, mais en s'impliquant en tant que mère et avec chacune un passif de mère différent et qui a fait qu'elles ont fait des choix différents et donc une vision des choses totalement différente. Et à un moment donné, moi, en tant que maman même, je me sentais perdue dans le camp que j'aurais choisi parce que
il montre tellement l'ambiguïté d'une situation et la façon dont on peut la voir d'un côté ou d'un autre, et on sait plus. On sait plus ce qu'on aurait fait à leur place, en fait. On comprend chaque situation parce la façon dont c'est tourné, on se positionne d'un côté de la situation, de l'autre, et c'est très difficile de trouver, de savoir ce qu'on aurait fait à ce moment-là. Et chacune font des choix à nouveau, comme elles ont pu en faire à la naissance de leurs enfants. Chacune se rend compte que les choix qu'on fait dans la vie, enfin moi c'est la leçon que j'ai tirée de cette série, ces choix déterminent beaucoup de choses par la suite, surtout quand il s'agit des enfants. Et on n'est jamais à l'abri d'un retour de bâton, même si on pense avoir bien fait, comme tous les parents, forcément, on n'a pas forcément bien fait, mais l'essentiel est d'avoir voulu bien faire. Hein. On fait de son mieux en tant que parent. Il n'y a pas une bonne éducation qui fonctionne. Il y a différentes études, on en discutait en antenne. Voilà, il y a différentes façons d'éduquer. Il n'y a pas une bonne façon d'être mère et d'être parent en général. Et c'est la force de cette série. Tu sais ce que je reprochais à cette série, justement, de ne pas avoir, pour ma part, que l'empathie n'ait pas fonctionné à plein régime, que ce soit pour le personnage de Mia, Kerry Washington, ou celui de Reese Witherspoon. Finalement, c'est ce qui fait sa force, en fait, et ça va rester comme ça, dans cette indécision envers les deux, jusqu'au bout, visiblement, jusqu'à la résolution. Ça, c'est pas un spoiler, hein, c'est la première image. Le titre s'appelle Des petits incendies partout, parce qu'en fait, on se demande qui a causé, dès la première image, dès le premier plan, qui a causé l'incendie de la demeure d'Elena. Tu allais dire quelque chose, Hélène? C'est d'ailleurs le pompier qui vient expliquer à Elena, il lui dit, on a trouvé, donc en VO, il lui dit qu'il y a eu Little Fires Everywhere, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs petits feux un peu partout. Donc, on commence par le titre en fait de la série. Donc, on sait tout de suite qu'il y a eu un incendie et jusqu'à la fin, on pense qu'on saura qui a mis le feu à sa maison. Donc, évidemment, dès le début, on nous lance sur une piste. Bon, ce qui est un peu logique, et après finalement ça se floute, enfin une série vraiment, enfin moi j'ai trouvé beaucoup de rebondissements, de choses inattendues, et des flashbacks, ouais, alors les flashbacks, pourquoi, ouais, ça c'est très important. Franchement, les flashbacks, ça nous aide vraiment à comprendre. On sait qu'il se passe quelque chose et il n'y a que dans le passé qu'on trouve la réponse au comportement des mamans, enfin, des deux femmes. Et j'aimerais qu'on parle aussi du mari d'Elena, donc Bill Richardson, qui est visage très connu. Pacey Joshua Jackson, Pacey de Dawson, où il était aussi un peu moumou d'enfant, j'ai trouvé. Ça était un petit peu, tu vois, très malléable. Et là, il rejoue un peu comme Reese Witherspoon dans Big Little Lies. Là, il rejoue un peu. Moi, j'ai retrouvé mon Pacey de Dawson, quoi. C'est clair qu'il est bien gentil. Hein. Il a pas plus la voix que ça. Non. C'est un peu dommage de rester dans ce carcan-là. Et lui, par contre, alors, pas de profondeur dans le personnage. J'ai trouvé, même au moment où on aurait pu comprendre qui il était, on ne comprend pas. C'est vraiment axé sur les deux femmes et sur les enfants, hein, bien sûr. Essentiellement Pearl, puisque c'est elle qui a crevé un peu l'écran, et Izzy, mais Izzy c'est pareil, elle joue le rôle d'une ado perdue, hein, enfin moi je l'ai vue jusqu'au bout, je pense qu'elle est perdue jusqu'au bout, hein, on l'a pas, hein. Et rebelle et perdue. Oui, perdue et rebelle, c'est souvent lié, hein. Ils sont souvent un peu rebelles quand ils sont perdus et souvent un peu perdus quand ils sont rebelles, mais il y a beaucoup de clichés dans cette série, mais si tu creuses un peu, grâce au flashback, comme tu dis, tu sens la profondeur de l'histoire et tu te mets à leur place quand t'es maman. Je pense qu'on le vit différemment, et si tu mets à part tous les clichés de cette ville américaine avec ses ados américains, son lycée américain, sa discrimination sociale américaine, etc., si tu mets tout ça de côté et que tu le vis comme moi, comme une maman, je pense que tu vas le faire différemment. Parce que des choix qu'on fait pour ses enfants, etc., on sent le déchirement de ces deux femmes. Et quand tu disais très justement tout à l'heure, Elena, c'est de gratter l'amitié de Mia, elle le fait de façon totalement déplacée et maladroite. Là, et Mia, elle est entière, hein, vraiment entière. Non, tu mets bien en lumière le fait que chaque décision compte en tant que maman, pour toi
en tant que mère et aussi pour ton enfant, sur la jeune adulte qu'elle va devenir, sur l'adulte qu'elle va devenir, adulte accompli plus tard. Ouais, chaque décision, elle raconte bien ça, au fur et à mesure du temps qui passe, en effet, concernant nos deux héroïnes notamment. Je rappelle que Little Fires Everywhere est une mini-série, donc il y a un début, un milieu et une fin. A priori, il ne devrait pas y avoir de saison 2, mais tout est possible, parce que Big Little Lies aussi, à la base, était une mini-série. Il y a quand même eu une saison 2 vu le succès. Donc tout est possible, mais a priori, ça devrait s'arrêter à une saison. Voilà, la série est disponible depuis le 22 mai dernier sur Amazon Prime Video. C'est déjà fini, la saison des séries, épisode 8. Merci Hélène d'avoir été avec moi. Merci Junior. Pour écouter ou réécouter la saison des séries, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes streaming préférées. Sachez que sur Apple Podcast, pour nous aider, vous faites comme dans Black Mirror, vous faites comme dans Upload, vous pouvez nous mettre une note jusqu'à 5 étoiles et un petit commentaire. Ça aidera à faire grandir notre podcast. N'oubliez pas de liker notre page Facebook et de nous suivre sur Twitter et Instagram. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite plein de bons épisodes, prenez bien soin de vous et à très bientôt.